Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de CCI TV en direct depuis la CCI Seine-Estuaire au Havre pour une série d'émissions exceptionnelles en direct sur Facebook. 4 émissions, celle-ci, une prochaine à 12h15, 13h15 et 15h. Pendant cette émission, on va tout vous dire sur les rencontres de l'industrie qui se passent depuis hier et jusqu'à cet après-midi à la CCI Seine-Estuaire au Havre. Pour répondre à mes questions, mes premiers invités pour cette première émission, Léa Lassara, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Merci. Vous êtes la présidente de la CCI Seine-Estuaire et vous êtes également chef d'entreprise. Je reviens vers vous dans un instant. Et Régis Saadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des relations publiques d'Air Liquide et aussi vice-président de France Chimie. On parle ensemble dans quelques instants. Léa Lassara, c'est vous qui avez l'honneur de commencer cette émission. La CCI Seine-Estuaire est à l'initiative de cette première édition des rencontres de l'industrie. Comment cet événement est-il né ? La Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire a organisé pendant de nombreuses années la semaine de l'industrie où il était question que le grand public rencontre les métiers de l'industrie et l'industrie. Et puis on a eu la semaine de la PME en octobre dernier où on a réuni 600 dirigeants avec beaucoup d'animation. Et là on s'est dit qu'il serait opportun d'avoir un événement pour et tourné vers les industriels. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe depuis hier ? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, hier, on a eu des visites d'entreprise. Donc, ces rencontres de l'industrie se déroulent sur 2 jours. Donc, hier, c'était consacré aux visites d'entreprise, mais vraiment des professionnels chez les professionnels, avec échange d'expertise. Donc, on avait là, comme je vous le disais, pas le grand public, mais vraiment en B2B. 9 entreprises ont été visitées sur l'ensemble du territoire, donc pas seulement au Havre ou dans l'agglomération havraise, mais également sur Port-Jérôme, dans le Pays d'Auge. Et puis aussi une petite nouveauté, c'est que à la fois bien sûr de grandes industries ont ouvert leurs portes, mais aussi des PMI. Et ça c'est plutôt nouveau et elles ont rencontré un très fort succès. Donc ça c'est pour hier. Et puis aujourd'hui il y a plusieurs moments forts. Tout d'abord, dans quelques minutes, nous aurons la table ronde, une table ronde avec différents acteurs, publics, privés, autour de l'industrie. On parlera des enjeux du territoire, des actions, des missions de chacun. Et puis, on aura après un débat entre les grands donneurs d'ordre ou les donneurs d'ordre et les apporteurs de solutions. Et puis on aura également des ateliers, donc là aussi très pragmatique, petit comité. Ça c'est cet après-midi. C'est cet après-midi, tout à fait, où il sera question de cybersécurité, d'industrie du futur et d'autres sujets avec déjà beaucoup de succès. Certains ateliers sont déjà bien complets. Il s'agira de pitch, hein, c'est ça, un échange entre les industriels qui sont les donneurs d'ordre et puis leurs sous-traitants. Oui. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de développer le business en local. C'est le souhait des donneurs d'ordre et évidemment des PMI, des sous-traitants du territoire. Donc c'est bien de savoir, parce qu'il n'est pas toujours évident de répondre aux appels d'offres, au marché. Et donc c'est vraiment de pouvoir développer ça et c'est une volonté très forte des acteurs donneurs d'ordre et des PMI et des apporteurs de solutions. Est-ce que la CCI Seine-Estuaire est dans son rôle lorsqu'elle organise ce type d'événement ? Oui. Oui, évidemment. J'en suis assez persuadée, et d'ailleurs, ça a émergé aussi de l'ensemble des acteurs publics et privés. C'est de dire la CCI, elle se positionne, elle a toujours eu des actions fortes au niveau de l'industrie, avec une commission industrie qui existe depuis des années. Régis Saadi connaît bien, où on avait les différents acteurs autour de la table. Et puis aussi parce que c'est important, on sait que la CCI peut réunir le premier réseau des entreprises du territoire. Et donc, en cela, de pouvoir réunir les différents acteurs, la CCI a déjà fait et me semble tout à fait légitime pour continuer à le faire. Et puis c'est important d'échanger. Hein. Oui, c'est très important d'échanger. C'est bien d'avoir une communauté industrielle qui puisse échanger. Pas que sur des projets d'avenir, mais déjà sur des échanges d'expertise. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait bien et comment on peut encore améliorer tout ça dans son entreprise, en tant également qu'acteur public, comment on peut travailler de façon collaborative encore plus. Et puis bien sûr, donc, ce qui se fait déjà, et puis des projets avec des actions très concrètes pour prioriser et c'est le rôle de la CCI là aussi, c'est de pouvoir mettre tous les acteurs autour d'une table, j'ai envie de dire autour de la table et travailler ensemble. Parce que les donneurs d'ordre, les industriels, ils connaissent pas forcément tout le tissu économique du territoire, ils connaissent pas forcément tous les éventuels sous-traitants. Donc ici aujourd'hui, ils vont pouvoir avoir cet échange et peut-être rencontrer des nouveaux sous-traitants.
Oui, c'est aussi l'objectif. Ils savent qu'il y en a, puis on leur dit, ils sont intéressés, vraiment très intéressés pour développer, encore une fois, l'économie locale et plutôt s'adresser à des fournisseurs locaux plutôt qu'autre part. Donc c'est aussi l'idée, c'est qu'ils jouent le jeu, les grands donneurs d'ordre jouent le jeu et de plus en plus, et ils sont là dès qu'on les sollicite, et pour ces rencontres de l'industrie, ils sont là, et ils sont en attente, comme vous le disiez, de rencontrer des plus petites entreprises, des chefs d'entreprise, des dirigeants, des directeurs de sites qui vont pouvoir leur dire mais si nous, on peut vous aider, on peut aussi vous apporter des solutions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Donc ça aussi, c'est un point très important. L'agglomération du Havre, elle est clairement une terre d'industrie. Hein. Ah oui, elle est une terre d'industrie. Alors bon, j'ai quelques chiffres parce que je voulais pas dire de bêtises, mais c'est vrai que l'industrie au Havre, en 2017, représente, et sur l'agglo du Havre, représente 30 000 emplois. C'est énorme. Ça représente 22% des emplois du territoire. Donc, bien sûr. Alors, par contre, il y a un petit bémol. C'est qu'en 10 ans, comme au niveau national, les chiffres ont baissé. Ça veut dire que notre territoire, il a quand même perdu 10 000 emplois en 10 ans, à peu près dans les mêmes proportions qu'au niveau national. Donc, ce n'est pas une fatalité. Et c'est surtout pas une fatalité parce que le fait, justement, de pouvoir avoir tous ces acteurs réunis qui ont envie d'avancer ensemble montre qu'il y a de belles choses à faire et un beau développement en perspective. Régis Saadi, alors je le rappelle, vous êtes, pour ceux qui nous rejoignent, directeur des affaires publiques d'Air Liquide et vous êtes également vice-président de France Chimie. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent ici aujourd'hui ? Je dirais même que c'est essentiel. Alors, je voudrais commencer par remercier Léa et ses équipes qui sont à l'initiative de cette très belle manifestation. C'est une excellente idée, une excellente initiative qui est dans la continuité de ce qui se faisait dans les années précédentes et qui se renforce. La Chambre de commerce a vocation à fédérer autour, bien sûr, de ses métiers de base, mais aussi en étroit lien avec les filières. La filière chimie est une filière extrêmement importante sur le territoire, mais pas que. La filière métallurgie, on a aussi des représentants comme Safran qui sont dans l'aéronautique. Donc tout ça est très important, je voulais le dire en préambule. Alors pourquoi on est là ? Air Liquide est un acteur industriel du territoire, de l'estuaire, puisque nous avons une usine à Sandouville, une usine à Port-Jérôme, donc nous sommes sur les deux bassins. L'estuaire est quelque chose d'extrêmement important. Et il nous semble clé que nous nous connaissions mieux, que nous travaillions mieux ensemble. Si je résume, voilà les deux missions que j'estime être les miennes. Représenter la chimie, la pétrochimie et les métiers connexes, qui sont une filière extrêmement importante en Normandie et plus particulièrement dans l'estuaire. Et puis pour l'Air Liquide, être un acteur du territoire, ça a toujours été une vocation. Et puis vous disiez, c'est important de chasser en meute. C'est évident, c'est évident. On a un territoire béni des dieux. C'est ce que je considère, absolument. Nous avons un très grand port, avec un acteur portuaire qui est très significatif et qui est très important, qui peut favoriser les choses. Nous avons de très grands industriels, je l'ai dit tout à l'heure, dans des métiers chimie, pétrole bien sûr, mais pas que, automobile, aéronautique et d'autres. Autour de ces grands industriels, nous pouvons fédérer des PME, des PMI. Donc, j'allais dire, peut-être les aider, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais autour de la table ronde, mais les aider à monter en puissance. Ils sont compétents. Simplement, nous, industriels, devons certainement mieux comprendre la façon dont tout cela fonctionne et mieux optimiser les agendas, par exemple, on y reviendra peut-être, sur la meilleure façon de les aider. Alors, je l'ai dit, la Chambre de commerce a un rôle parce qu'elle peut fédérer l'ensemble autour des tables, mais les filières doivent aussi travailler ces questions-là de façon extrêmement importante. Pourquoi les industriels, parce qu'ils pourraient sembler concurrents tout de même, et leurs partenaires doivent échanger ? Pourquoi ils doivent se parler ? Parce qu'ils ne se connaissent pas forcément, on le disait tout à l'heure avec Léa Lassara. Alors, ils se connaissent, on peut faire mieux, si je résume ce qu'on a dit. Je vous ai parlé des filières. La filière chimie est une filière très importante, très très bien structurée. La filière chimie se parle très bien. Alors, on n'est pas concurrent, parce que dans la chimie, il y a des métiers extrêmement différents. Si on est concurrent, on est sur des marchés mondiaux, donc ce n'est pas le sujet local qui est important. Le sujet local qui est important, c'est qu'ensemble, on travaille à toutes les questions qui sont majeures pour les uns et les autres, et qu'on arrive à trouver des solutions communes. Ça, c'est important. Pour les autres grands industriels, l'écosystème, l'organisation telle qu'elle est faite en filière, si on met ensemble les filières autour avec la Chambre de commerce, on est certainement capable d'être encore plus performant. Donc chasser en meute, ça veut dire quoi ? Ça veut dire utiliser les partenaires locaux, leur transmettre des savoir-faire que les grands groupes possèdent, aller peut-être plus loin avec les plateformes industrielles qui sont en très fort développement en France. Aujourd'hui, il y a 17 plateformes industrielles, c'est le sujet un peu de la table ronde tout à l'heure, mais c'est très important quand on a une plateforme, on met des choses en commun et on fait monter en compétences en y ayant bien réfléchi. Voilà pourquoi il est important
de chasser en meute. Si vous faites monter vos sous-traitants en compétences, ils sont capables d'aller chercher des marchés ailleurs. Et ça bénéficie par retour, parce qu'ils vont monter en puissance, ça va bénéficier en retour au territoire. Vous nous avez expliqué partiellement comment on peut aider les sous-traitants. Ils peuvent aussi peut-être se fédérer via une association comme Franchimie, par exemple. Ils sont dans les métiers qui nous intéressent le plus en tant qu'industriels, c'est plutôt les l'UIMM, les métiers de la métallurgie. Ils sont déjà fédérés. Ils sont dans une filière industrielle. Simplement, est-ce qu'on ne peut pas faire encore mieux en se parlant encore plus entre filières pour en partageant les problèmes et les besoins et finalement être plus efficace? Il y a aussi les problématiques de l'emploi, de la formation, du recrutement, qui sont également des difficultés communes des industriels. Nous sommes dans les mêmes logiques. Si vous faites monter en compétences les entreprises, il faut que nous, grands donneurs d'ordre, on va nous appeler comme ça. J'aime pas trop cette appellation, mais c'est quand même une réalité. Donc on va prendre ce vocable. Il faut que nous soyons capables, à travers ce qu'on appelle une GPEC, c'est du jargon, ça veut dire gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui, mais encore plus, de quoi aurons-nous besoin demain? Quelle formation, quelles compétences et quelle quantité? Et à partir de là, travailler avec les centres de formation, travailler avec le monde de l'éducation pour favoriser et mettre en œuvre des filières qui vont correspondre aux besoins de demain. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on y travaille beaucoup, on a encore du travail parce que c'est difficile. Il faut que nous arrivions à valoriser l'industrie, les métiers de l'industrie à travers la jeunesse. Nous devons absolument être de plus en plus attractifs. Voilà. Et puis le dernier point, c'est l'attractivité du territoire lui-même, qui est très important. Si vous voulez faire venir des talents, vous pouvez les former sur place pour un certain nombre, mais il faut aussi pouvoir en attirer d'autres. Et si vous voulez les attirer, il faut que l'écosystème soit dynamique, positif et offre des solutions. Et tous ces éléments dont vous parlez, ça bénéficie clairement, cet écosystème, ça bénéficie clairement à la compétitivité finalement du territoire. Ah, c'est majeur. Que veut si on prend un grand groupe, encore une fois, c'est peut-être ce que je connais le mieux, mais je connais aussi beaucoup de PME, PMI. Si on prend un grand groupe, qu'est-ce qui l'intéresse? Il a un savoir-faire, ça c'est une évidence. Un Chevron, un Total, un Renault, un Sidel ou d'autres n'ont pas besoin je dirais, des sous-traitants pour leur savoir-faire cœur de métier. Par contre, leur compétitivité est complètement liée à la capacité qu'a l'écosystème autour de lui à répondre à ses besoins. Donc avoir des partenaires de haut niveau, de bon niveau, en nombre suffisant, ça c'est la compétitivité. Et si on cumule tous ces avantages avec celui que j'ai cité en premier qui me paraît essentiel, c'est la place majeure de l'estuaire dans le système industriel français, je pense qu'on peut gagner. Merci Régis Saadi. Léa Lassara, ces rencontres de l'industrie, c'est la première édition. Mais il y a une vocation à ce qu'il y ait des réunions régulières chaque trimestre, c'est bien ça? Oui, alors non, pas chaque trimestre. C'est une première. On va déjà faire un petit bilan après ces 2 jours pour voir si effectivement on continue. Bon, les retours des visites d'hier ont montré qu'il y avait vraiment un intérêt sur les visites, donc a priori cette partie-là est validée. Donc c'est une première. On fait le bilan et on voit si on en fait une deuxième, et ce sera plutôt une par an. Par contre, vous parlez de réunions trimestrielles. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, nous avons commencé, ou nous continuons de réunir les différents acteurs privés, publics, autour de l'industrie. Et donc ça, ce sont des réunions que nous avons décidées, effectivement trimestrielles, pour être sûr d'avancer sur nos enjeux, nos missions et nos actions. Et là, toujours, la CCI Sénestuaire est dans son rôle. Oui. Bien sûr, Régis Saadi a terminé ses propos en parlant de l'estuaire et en parlant de l'attractivité. Et la CCI, comme d'autres acteurs, travaille à l'attractivité du territoire. Je suis ravie que Monsieur le maire, le président de la CODA, nous ait rejoint. Et donc, ensemble, bien sûr, en travaillant sur l'attractivité, on avance et on est dans notre rôle CCI. Bonjour Luc Lemonnier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le maire du Havre, vous êtes le président de la CODA. Pourquoi vous avez accepté d'intervenir ce matin? Pourquoi c'était important pour vous d'être là ce matin? Parce que nous sommes un territoire industriel, c'est l'histoire de notre territoire des 150 dernières années. Et le fait de revendiquer ce territoire industriel est de notre point de vue une force. D'abord, on a une collectivité, elle a le devoir, les collectivités, elles ont le devoir d'accompagner cette industrie, une industrie d'ailleurs qui est en pleine mutation, mais également qui bénéficie d'un très gros dynamisme. L'industrie produit beaucoup d'emplois, se développe beaucoup. Et donc, on parlait tout à l'heure
de chasser en meute en fait. On se doit, ça avait été initié notamment ce langage par Antoine Ruffnac, un de mes prédécesseurs, et on se doit, quand on est une collectivité, non seulement d'accompagner, mais de permettre de faire accélérer un secteur qui est dynamique. L'industrie est dynamique, c'est notre entité. Et puis il y a des bonnes nouvelles, notamment je pense à ces territoires d'industrie dont on va parler tout à l'heure. Finalement, les industriels sont des acteurs majeurs du territoire, hein. C'est le poumon économique du territoire et de l'axe Seine plus particulièrement. C'est le poumon économique. Vous avez évoqué tout à l'heure la communauté d'agglomération. Au 1er janvier, on passera en communauté urbaine avec un périmètre élargi et notamment l'intégration à l'intérieur d'une même collectivité de la totalité de la zone industrielle et portuaire. Un bassin d'emploi en tout cas qui est extrêmement important, sans naturellement empiéter sur nos collègues de Caux-Vallée de Seine, mais en complémentarité de ce qui est fait également là-bas. C'est le poumon économique, c'est ce qui fait vivre cette zone industrielle et portuaire, c'est la raison d'être de cette collectivité et de ce territoire. Et d'ailleurs, on en tient compte pour l'ensemble de nos projets. Il n'y a pas un projet de ville et un projet qui serait un projet économique. Je sors à l'instant d'un comité de direction de l'Office du tourisme où le port était représenté par Jean-Baptiste Morand, comme quoi en fait le port, en dehors de sa fonction première, s'intéresse à la façon dont se développe le territoire, y compris dans sa vocation d'aménagement et de développement touristique, dont bénéficie le port, mais auquel il souhaite être associé, auquel il souhaite participer. Et nos stratégies ont vocation à être communes entre la Chambre, la totalité de la zone industrielle et portuaire, et les collectivités locales, et j'y inclus naturellement l'ensemble des collectivités locales, pas seulement la ville du Havre et la future communauté urbaine, mais également le département pour le sujet des solidarités, c'est important, d'accompagnement du développement économique, et puis la région qui est la tête de file aujourd'hui du développement économique. On en parlait il y a quelques instants avec Régis Saadi. Les industriels et les sous-traitants ont des difficultés pour recruter, voire à faire venir le personnel compétent ici. C'est important de faire en sorte que la ville du Havre avec la CODA soit un territoire attractif. C'est un des enjeux, en fait, c'est un des enjeux du développement de ce territoire, c'est de renforcer son attractivité. D'abord, je pense que souligner aujourd'hui les qualités de l'industrie, l'attractivité de l'industrie, qui a parfois une image très poussiéreuse, il faut qu'on aide nos jeunes, et puis d'ailleurs même peut-être des moins jeunes qui ont envie de changer de métier, de changer d'orientation, d'aller visiter les industries. Les industries, ce sont des endroits modernes, ce sont souvent des endroits extrêmement propres. On est bien loin des cols sales qu'on opposerait aux cols blancs. Voilà, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Il y a l'innovation, il y a la digitalisation, il y a l'interaction avec son environnement. L'industrie, ce n'est plus des chaînes. Je dis ça parce que pour nous, ça paraît évident qu'ils sommes allés visiter les industries, mais il y a beaucoup de gens qui ont encore cette image extrêmement poussiéreuse et extrêmement sale de l'industrie. Il faut les emmener. Il y a des opportunités extraordinaires. Il y a des emplois, beaucoup d'emplois à pourvoir. Et nous, on travaille sur l'attractivité du territoire en complément de, on va dire, l'offre industrielle, l'offre d'emploi industriel. On montre que notre territoire, il est attractif, il est séduisant, dans une ville qui est facile à vivre, dans une ville qui s'intègre en fait dans ce milieu industriel et qui l'assume et qui montre en place des compétences à la fois sur les secteurs industriels, mais également aussi sur la capacité à gérer sereinement les risques qui sont liés à l'activité industrielle. C'est un vrai atout de notre territoire. Et puis il y a un gros travail qui est fait sur l'image même de la ville du Havre et de son agglomération avec les festivités par exemple du 500e anniversaire du Havre. Est-ce que c'était pour vous un exemple du changement d'image de la ville du Havre ? C'était à la fois un exemple. L'idée, c'était pas de faire un coup pour le 500e anniversaire. C'était de révéler ce territoire tel qu'il est et d'assumer ce qu'il est. Je pense notamment à la vocation industrielle et portuaire de ce territoire. Et puis ensuite, un autre enjeu en termes de gouvernance, je vais réemployer le mot chasser en meute, c'est qu'on ne s'est pas dit la ville va fêter son 500e anniversaire, on va proposer des festivités. Non, on a choisi de créer un GIP qui a réuni la ville, la chambre de commerce, la communauté d'agglomération, la région, le département, le grand port maritime, l'université. Tout le monde, en fait, était là pour montrer et accompagner ce qu'est devenu ce territoire et l'ambition qu'il a pour les années à venir, c'est-à-dire
cette ambition qui ne se démarque pas de son identité. On ne veut pas faire de ce territoire un clone d'un autre territoire. Ce territoire, il est industriel et portuaire, on le revendique, on le vit bien, et on pense en fait que c'est une formidable source d'attractivité. Merci Luc Lemonnier, merci Léa Lassara d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse aller à la conférence qui commence dans quelques minutes, au premier étage ici à la CCI Séné-sur-Oise au Havre. Son thème, la communauté industrielle, qui fait quoi? Enjeux, actions, mission, avec les grands acteurs du territoire. Alors c'est la fin de votre émission en direct, on se retrouve toujours en live à 12h15, 13h15 et 15h. On continuera à parler des rencontres de l'industrie. À tout à l'heure sur la page Facebook de CCI Seine-et-Estuaire.